Quoi faire quand on perd la motivation? Tout le monde connaît ces périodes difficiles où on n'est pas motivé. Maintenant, c'est possible, par diverses techniques, divers états d'esprit, de reprendre le contrôle et de booster sa motivation. Donc c'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo. Et si tu veux améliorer ton mental pour être plus performant, pense à t'abonner à la chaîne et activer la petite clochette pour ne rien louper. Et le premier point dont je voulais te parler, c'est le fait d'agir sans réfléchir. Souvent, le point où on ressent cette motivation se situe après l'action, c'est-à-dire une fois qu'on a commencé à agir. Prenons un exemple, admettons que tu as une présentation à faire devant des collègues de travail, devant un public. Au moment où tu vas démarrer ta présentation, tu vas pas forcément te sentir au mieux. Par contre, au fur et à mesure que tu vas faire cette présentation, eh bien, tu vas rentrer dans ton sujet et tu vas te sentir de plus en plus à l'aise. Et la motivation, c'est pareil. À mesure que tu vas agir, que tu vas passer à l'action, eh bien, cette motivation va augmenter. Alors, ce qu'on peut faire, bien entendu, c'est agir. Mais il y a une notion qui est très importante à mes yeux, c'est le délai d'action. Combien de temps on va mettre pour passer à l'action? Et plus on attend, en général, plus c'est difficile d'agir. Si je prends mon exemple, plus je vais attendre avant de faire quelque chose, moins je vais avoir envie de le faire. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc le but, c'est de limiter ce délai et d'agir rapidement. Et le deuxième point que je voulais voir avec toi, c'est le fait d'utiliser le sentiment d'urgence. Et cette urgence peut avoir différents degrés d'importance. Elle peut être liée aussi à un élément externe ou à quelque chose d'interne, quelque chose d'intérieur. Prenons un élément extérieur. Admettons que tu travailles dans une entreprise et il y a un client important qui te demande un devis dans la journée parce qu'il est en train d'évaluer plusieurs offres. Il y a un contrat à la clé et tu dois le faire rapidement, tu dois faire ce devis rapidement pour obtenir le contrat. Eh bien, cet élément extérieur va créer une urgence qui va faire que tu vas être motivé de manière naturelle et tu vas passer à l'action rapidement. Donc ça, c'est un élément extérieur à un niveau moyen d'urgence. Maintenant, tu peux créer cette urgence toi-même à un niveau intérieur. Et tu peux te poser des questions comme si j'avais quelques mois à vivre, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je passerai à l'action? Est-ce que je ferais vraiment ce que j'ai envie de faire? Ou si ma famille était menacée, est-ce que je passerai à l'action? Qu'est-ce que je ferais dans cet instant? Et là, tu peux être beaucoup plus proactif parce que tu vas accéder à des ressources intérieures. Tu n'as pas besoin d'attendre que l'environnement te mette sous pression pour agir. Et la motivation, c'est pas forcément se sentir bien tout le temps. Parfois, tu peux utiliser le levier qui est la douleur, le levier qui est la frustration pour passer à l'action, pour changer les choses. Donc, essaye d'utiliser ce sentiment d'urgence de manière proactive et tu verras que ça va t'aider dans des moments où tu auras besoin de motivation. Et le troisième élément dont je voulais te parler, c'est le fait de bloquer les influences négatives. Quand je pense aux influences négatives, je pense notamment au contexte qui peut être pessimiste, je pense aux gens autour de nous qui peuvent nous démotiver directement ou indirectement. Je pense à la voix intérieure qu'on peut parfois trop écouter et qui nous limite, qui nous empêche d'agir. Et si tu laisses ces influences négatives prendre le dessus, eh bien tu peux rentrer dans une spirale négative dont tu peux avoir du mal à sortir. Et ça me fait penser au mythe en mythologie grecque, le mythe des sirènes, qui par leur chant et leur musique pouvaient attirer les navigateurs, leur faire perdre leur sens de l'orientation, et donc ils perdaient le contrôle de leur bateau et pouvaient s'échouer sur des récifs et ensuite être dévorés par des sirènes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette petite voix négative, l'ego, les influences extérieures peuvent t'attirer dans la mauvaise direction et t'empêcher d'agir. Donc prends le dessus sur ton dialogue interne, prends le dessus sur tes actions. Tu verras que tu vas être moins à l'effet de l'environnement, moins à l'effet de cette petite voix négative qui peut parfois t'empêcher de passer à l'action, et tu vas être plus à la cause de ce que tu fais, tu vas être plus à même de choisir la direction dans laquelle tu souhaites aller. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.